Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour essayer de réaliser la correction du travail que vous avez réalisé. Comme vous le voyez, j'ai choisi un système qui fait appel à une plateforme qui permet de diffuser des ressources, mais surtout d'évaluer votre travail. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de la reproduction? Comme vous le savez, cette année, on a travaillé à des vitesses différentes liées à ces semestres et ces groupes. Donc, je n'étais pas au même endroit dans le sportif, euh, l'organisme humain lors de l'activité physique et sportive. C'est pour ça que j'ai décidé, pour n'avoir qu'une progression, parce que ça prend déjà beaucoup de temps, j'ai décidé de commencer une nouvelle partie de programme. Donc, on a travaillé déjà sur la tectonique des plaques, on a travaillé plus ou moins de manière complète sur le sportif. Et puis là, on attaque une nouvelle partie, la troisième partie, sur la reproduction dite sexuée. Euh, pour comprendre la reproduction, eh ben, il faut, à l'échelle de l'ado, puisque c'est quand même notre thématique, l'adolescence, on doit parler de la puberté qui est une étape importante. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par cette partie. Donc, quand vous avez été sur Pronote, vous avez eu un lien qui vous a amené sur cette plateforme. Je vous demandais d'inscrire votre classe, par exemple, pour pas faire de jaloux, votre prénom et ensuite la lettre du nom de famille. De cliquer bien qu'une fois et d'être patient. Ça charge, ça met rejoindre le module en tête d'onglet et là il faut être patient. Vous voyez, j'attends, on attend. Pourquoi? Parce que les plateformes elles ont dû être utilisées par de nombreux professeurs des SVT. Tout est surexploité dans des proportions énormes. Internet est exploité encore plus que d'habitude. Vous voyez bien avec Pronote, hein, Pronote rame beaucoup. Là, c'est le cas aussi pour cette session. Euh, Ça rame pas mal. Alors, on attend, on est patient, on est tenté de répliquer une fois dessus sur le module C'est parti, mais ça peut aller jusqu'à 2-3 minutes. On va voir ici si tel est le cas. Sinon, hop, des fois en relançant l'adresse ici, rejoindre le module. Non, hop, alors je vais changer de pseudo, 4F. C'est parti. Et voilà. Et là, ça va vite, on ne sait pas pourquoi, c'est la problématique. Donc, vous êtes dans une activité qui s'appelle comprendre. Donc là, certains attendaient longtemps. Non, c'est juste un petit visuel sympathique pour lancer le travail et dire que c'est un travail de compréhension. Vous l'avez peut-être pas remarqué ici, un petit menu défilant qui vous montre les informations que vous avez ici. Il peut y avoir, dans ce cas-là, un petit bloc-notes collaboratif. Donc là, j'ai mis ça, mais je ne l'ai pas utilisé du tout. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a vu l'exercice, on passe à la diapositive suivante avec la petite flèche blanche ici, la pointe de flèche blanche que vous avez ici. Donc, on lance l'activité. La puberté chez les filles se manifeste par plusieurs changements. Quelles sont ces transformations et comment sont-elles déclenchées? Voilà les deux objectifs, les transformations et comment elles sont déclenchées. On verra que chez le garçon, on a sensiblement un fonctionnement identique, mais avec des hormones un peu différentes. Vous avez eu accès ici à une vidéo qui voilà, met un certain temps là aussi à se charger. Vous avez des connexions Internet. Normalement, ça fait pour que ça marche sur un maximum de supports. Quasiment tous les élèves de toutes mes classes ont réussi à se connecter. La question à la fin, ce sera de savoir si le format convient. Alors la vidéo, on ne va pas la revoir en entier. Hein. Voilà, vous l'avez regardée. Il faut la regarder en entier, évidemment, pour comprendre. Une fois qu'on a vu la vidéo en entier, on passe à la diapositive suivante. Et là, vous aviez un texte à rentrer. Donc, donne la définition de la puberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la puberté? Eh bien, la puberté, c'est une étape au début de l'adolescence où le corps se transforme.
on passe d'un corps d'enfant à un corps d'adulte, donc par le développement de certains organes, l'apparition de certaines caractéristiques que l'on va découvrir au fur et à mesure de cette activité. Donc c'est une transformation physique, psychique aussi, psychologique, physiologique, c'est-à-dire sur le fonctionnement du corps en début de l'adolescence. Alors, il faut que j'écrive un texte. Ici, je vais écrire réponse. C'est la suite. Alors, moi, j'ai accès à votre réponse. Hein. Je peux voir, alors ça prend du temps, évidemment, mais je peux voir quel élève a écrit quoi. Explique le rôle joué par le cerveau dans le déclenchement de la puberté. Donc, si on a été attentif avec la vidéo, on s'est rendu compte que le cerveau produisait une substance chimique qui libère dans le sang et donc qui, grâce à cette libération dans le sang, se propage partout. Et quand elle trouve un organe qui possède les bons récepteurs à cette substance chimique, eh ben, ça influence quelque chose. Donc ici, le cerveau déclenche la puberté en allant agir sur certains organes reproducteurs. Encore, réponse. On passe à l'exercice suivant. Donc là, quelles sont les hormones cérébrales produites par l'homme et la femme? Donc, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on produit des follicostimulants, FSH, ou des LH, lutéinisants, des hormones lutéinisantes. Là, on teste et on voit que si on a bien cliqué sur les deux bonnes hormones, c'est vert, et si on avait cliqué sur les autres, ça apparaît rouge. Donc, l'intérêt de cette plateforme, ça vous permet, vous, de savoir tout de suite si vous avez juste, si vous avez faux, si vous avez bien compris la vidéo, et de vous auto-former. Je ne peux pas être derrière mes 300 élèves. C'est pour ça que j'ai choisi cette plateforme qui, je trouve, apporte un côté un peu ludique à votre formation. Alors, on passe à la question suivante. Quelles sont les hormones sexuelles féminines? Donc là, on parle chez la femme. Après, les organes reproducteurs vont produire des œstrogènes et de la progestérone. Là encore, si on se trompe, bien évidemment, on le verra, je fais une erreur, on a les rectangles qui apparaissent en rouge et qui vous montrent quelles étaient les bonnes réponses. Moi, je vois vos réponses aussi. Donc là, je vais volontairement me tromper. Quel est l'organe producteur d'hormones sexuelles? Bon, on va dire que ça n'a pas compris, on dit que c'est le cerveau. Non, c'est pas lui, hein. C'est l'ovaire. Donc là, vous voyez, on voit que vous êtes faux et vous trouvez. Donc il faut profiter de cet outil pour prendre des notes, pour essayer de comprendre, parce qu'à un moment donné, vous allez devoir créer une leçon à partir de ça, essayer de comprendre, on va essayer de généraliser, essayer de garder une trace qui sera dans votre classeur. Là, c'est numérique, c'est virtuel, mais il va falloir qu'on garde une trace pour le classeur, parce qu'on ne va pas les oublier, ces 4-5 semaines, 6 semaines de confinement. Ensuite, cet exercice-là, qui est un petit peu plus difficile pour certains, donc à partir de la puberté, on commence à distinguer les caractères sexuels secondaires qui produisent des différences entre les garçons et les filles, classent les caractères sexuels secondaires dans les groupes. Donc il y en a certains qui sont communs et il y en a certains qui sont que garçons-filles. Donc on met la petite étiquette dans le bon sens, acné c'est commun, développement des seins c'est féminin, poussée de croissance c'est commun, mues de la voix c'est chez les garçons, augmentation de la taille des organes reproducteurs ça c'est chez les deux, pilosité c'est chez les deux, apparition de la barbe c'est chez le garçon, premières éjaculations c'est chez le garçon. Hop là, le petit tableau est descendu vers le bas, hop. Donc là, j'ai fait une petite fenêtre pour faire la vidéo, hein, pour pouvoir gérer. Hop, et là, je valide. Et on voit que j'ai bien placé correctement. Donc moi, je vois combien de réponses vous avez juste, combien de réponses vous avez faux. Ainsi que vos textes que vous avez écrits. Donc ici, les changements physiques, c'est-à-dire de l'extérieur, et les changements physiologiques, c'est-à-dire les fonctionnements à l'intérieur, ne sont pas les seuls à se manifester à la puberté. Donc ici, vous devez écrire un texte. Alors, vos textes, je ne les ai pas, il y a eu un bug. Hein, il y a eu un bug. Chez les troisièmes, ça a très bien marché. Chez les cinquièmes, ça a très bien marché. Chez les sixièmes, ça a très bien marché. Mais pour mon parcours de quatrième, alors je ne sais pas si j'ai décoché un paramètre quelque part, j'ai aucun élève qui allait jusqu'au bout et tous les élèves connectés, je ne les vois pas. J'ai fait des tests où je me suis connecté et mon nom n'apparaissait pas. Donc je ne sais pas, pour les quatrièmes, quels élèves se sont connectés ou pas. Donc en plus des changements de fonctionnement et des changements de forme du corps, il y a des changements de pensée. Vous devenez parfois plus agressif, vous discutez les ordres de vos parents, de vos professeurs. On a déjà beaucoup parlé en classe. C'était pour finaliser ce parcours.
Voilà, donc là, hop, je passe à la question suivante. Et là, Votre travail est terminé. On transfère les données et vous allez avoir une fiche. Alors tout le monde n'a pas d'imprimante, hein, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas pouvoir imprimer cette fiche. Ceux qui veulent, pour garder trace de leur réussite, si vous avez la chance d'avoir une imprimante, bien évidemment, vous pouvez imprimer. Alors on ne travaillera pas toujours de cette manière-là, mais j'essaierai de mettre quand même des parcours de cette façon-là parce que je trouve que d'une manière générale, bah, c'est plus ludique pour les élèves. Voilà, ça va apparaître. Donc votre score, 3 sur 4, hein, j'ai plutôt réussi. Donc là, on voit où j'ai réussi, ce que j'ai fait faux. Donc si vous imprimez, vous avez une trace. Bien sûr, d'un point de vue numérique, je peux consulter les textes avec la petite loupe, je peux revoir ce que j'ai écrit et je peux revenir pour faire mon bilan papier, par exemple, pour mettre une trace dans mon classeur. À vous de vous organiser, à vous d'être autonome, à vous de trouver votre technique de travail. Donc par ici, en cliquant ici, je vois quelle a été mon erreur et je peux retravailler à la fin du parcours. Une fois que vous avez retravaillé, vous imprimez si vous avez une imprimante et vous pouvez garder, si vous voulez aussi, vous pouvez garder une trace de ce qu'on aura fait pendant ce confinement. Voilà, j'ai décidé de corriger avec une vidéo YouTube parce que je me doute que les serveurs YouTube vont pas être surchargés, hein, c'est une grosse machinerie. Je sais aussi que la majorité des élèves arrivent à se connecter à YouTube et de vous commenter le travail de cette manière-là, je trouve que c'est une manière assez simple et efficace. Vous pouvez consulter la correction autant de fois que vous voulez, vous pouvez la regarder. Le tout, ça va être d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Euh, les statistiques YouTube me montrent que c'est pas toujours le cas. Alors, on verra pour ce travail si jamais la vidéo est vue jusqu'au bout, je l'espère, parce que je passe du temps pour vous, pour essayer de trouver des moyens qui changent un petit peu du traditionnel. Je vous envoie un document, vous le faites, vous me le renvoyez, pour essayer que ça soit un peu plus ludique. Et bien, en espérant que votre confinement se passe bien, et puis que vous appréciez travailler comme ça. En tout cas, tous les professeurs essayent de faire au mieux avec leurs connaissances et leurs capacités pour vous faire travailler au mieux avec cette continuité pédagogique. Eh bien, merci beaucoup, au revoir.